Et c'est parti, salut tout le monde, c'est Diaruga, content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle présentation manga. On va parler aujourd'hui d'un manga qui va vous faire voyager dans le futur et qui va vous faire revenir à l'état d'homme des cavernes en même temps. Je parle bien sûr de Dr. Stone, paru chez Glénat, générique, bang bang. Taiju, un lycéen de Tokyo, est un jour victime d'un phénomène mystérieux. En une fraction de seconde, l'humanité entière est transformée en pierre. Des milliers d'années plus tard, à son réveil, il décide de rebâtir la civilisation à partir de zéro avec son ami Senku. Ne manquez pas le premier opus du meilleur récit de survie et d'aventure SF de tous les temps. Oui, c'est vraiment écrit ça dans le synopsis, oui. Avant toute chose, petit tour du propriétaire. Dr. Stone est un shonen scénarisé par Riichiro Inagaki, scénariste du très célèbre manga Eishil 21, et dessiné par le mangaka, l'incroyable, l'extraordinaire Boichi Sama. Ouais bon, j'avoue, je force un peu. Mais bon, si vous le connaissez pas, honte à vous d'ailleurs, il s'agit du mangaka de Sunken Rock, mon manga préféré encore à l'heure actuelle. Il est ici uniquement au dessin mais fait largement le taf à ce poste, mais on y reviendra plus tard. Tout droit sorti du Shonen Jump, il abordera les thèmes de l'aventure fantastique, de la survie et du thème post-apocalyptique. Toujours en cours au Japon avec déjà 5 tomes de parus, un seul tome est sorti en France à l'heure actuelle, le tome 2 sortant le 4 juillet de cette année, et c'est édité bien sûr chez Glénat. Alors avant de passer à mon avis sur le manga, je vous demande de bombarder cette barre de pouces bleus pour prouver que vous êtes chaud pour découvrir des nouveautés manga. Ça vous prend 2 secondes et ça aide beaucoup comme vous le savez sans doute, donc allez-y foncez. Il faut savoir qu'en plus du tome de Dr. Stone, j'ai eu la chance de recevoir via un service presse des éditeurs un kit de survie suivant le thème du scénario, avec plein de petits goodies qui m'ont beaucoup fait rire, tels qu'une cuillère, fourchette, couteau, oui, les 3 en un, une gourde, une couverture de survie et même un allume-feu. Bon, à voir si ça me servira un jour, mais je salue l'idée et le geste des éditeurs, c'est super fun et original comme box press, gros GG à eux. Bien, maintenant revenons au vif du sujet, mon avis sur le premier volume. Eh bien, j'ai franchement bien accroché à l'histoire. On y découvre 2 personnages principaux au caractère très différents mais qui se complètent très bien, ce qui donne un duo de protagonistes très intéressant à suivre. D'un côté, Taiju, le lycéen un peu con mais très endurant, qui utilisera ses facultés pour survivre et qui sera aidé de Senku, qui lui est un lycéen assez frêle mais doté d'une intelligence limite surhumaine qui leur permettra d'élaborer au plus vite tout un tas d'évolutions scientifiques. Parce que oui, dans Dr. Stone, ils sont les seuls survivants d'une apocalypse soudaine qui les renvoie des milliers d'années dans le futur. Sauf que personne ne vivait pendant toutes ces années, ce qui fait que tout ce qui a été inventé jusqu'à notre époque a disparu petit à petit. Nos héros doivent donc repartir à zéro avec pour seul avantage l'intelligence et la connaissance de Senku, couplée à la force et à l'endurance de Taiju. J'ai personnellement adoré ce pitch et l'évolution des personnages ainsi que des événements avance à une allure plutôt correcte. Tout s'enchaîne assez vite sans pour autant zapper trop d'étapes fondamentales à la survie de nos protagonistes. Je ne m'attends donc pas à une série qui comptera plus de 50 tomes au vu de la rapidité des événements qui nous sont présentés dans ce premier volume, même si je peux me tromper car je ne sais pas encore ce que les auteurs nous réservent pour la suite de l'aventure. Au fil de ce premier tome, on découvrira bien sûr d'autres personnages que les 2 dont je vous ai parlé, mais je n'entrerai pas dans les détails pour ne pas vous gâcher la surprise. Sachez juste que j'ai trouvé ces personnages intéressants et que j'ai hâte d'en savoir plus à leur propos, hâte de suivre leur développement à eux aussi. Pour conclure, en termes de scénario et de personnages, ce premier tome est plus que convaincant. L'humour est loin d'être mauvais et j'ai même ri plusieurs fois lors de ma lecture, n'étant pourtant pas fan des mangas trop humoristiques. Enfin, côté dessin, est-ce que j'ai vraiment besoin de vous en parler ? Boichi aux commandes, c'est forcément très beau. Certes, il adapte son style pour un rendu plus shonen que les précédentes œuvres, mais le trait reste excellent. Les personnages sont très bien dessinés, les expressions faciales bien représentées et même les décors sont vachement bien détaillés et agréables à l'œil. Bref, vous l'aurez compris, selon moi Boichi est l'un des meilleurs dessinateurs de cette génération et le prouve encore une fois dans Dr. Stone. Il sait adapter son style de dessin selon sa cible éditoriale et c'est un régal pour les yeux. En conclusion, ce premier tome fait mouche en tout point et c'est avec une grande impatience que j'attends la suite de cette histoire mêlant survie et humour de manière admirable. Pour rappel, le tome est disponible au prix modeste de 6,90€, ce qui n'est pas très cher pour un tome de manga aujourd'hui, donc si vous aimez le genre shonen et que vous cherchez une histoire un peu plus originale qu'un bête shonen neketsu, je vous conseille plus que fortement ce premier tome de Dr. Stone, foncez, vous ne serez pas déçus. Et c'est là-dessus que je conclue cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, si c'est le cas comme je l'ai dit n'oubliez pas de laisser votre pouce bleu pour aider au référencement de cette vidéo, à la partager à vos amis et sur les réseaux sociaux, vous pouvez également vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour ne rien manquer de nos futures vidéos, et nous suivre sur les réseaux sociaux, tous les liens sont dans la description donc allez-y. Je remercie également les éditions Glénat qui m'ont permis de vous faire cette vidéo et de découvrir cette magnifique box press avec plein de petits goodies de survie, c'était vraiment très cool, merci à eux.
Tous les liens sont dans la description, donc vous avez leur site internet, le Facebook, le Twitter, comme d'habitude. De toute façon, tout est dans la description. N'hésitez pas à aller jeter un oeil pour découvrir un extrait gratuit de Dr Stone d'ailleurs. En espérant que ce format assez court, mine de rien, vous a plu. Moi, je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde, c'était Diarouga. Juba Cyber. Ciao.